Pourquoi est-ce que l'apnée du sommeil affecte particulièrement les personnes surpoids et ou bien obèses? Je rappelle que le surpoids est défini par un indice de masse corporelle supérieur à 25, supérieur à 25 kg par mètre carré. Autrement dit, et l'obésité par un indice, un IMC supérieur à 30. Comment vous faites pour calculer votre IMC? C'est très simple. Vous faites le rapport de votre poids divisé par votre taille au carré. Alors pourquoi est-ce que ça affecte les personnes, le plus souvent en tout cas les personnes en surpoids ou obèses? C'est tout simplement parce que du fait du poids et de l'accumulation des graisses un peu n'importe comment, la graisse qui est au niveau du cou va exercer une pression notamment au niveau des voies aériennes supérieures. Et donc pendant le sommeil, quand la personne est couchée, du fait de cette pression, il y aura une fermeture momentanée, temporaire, n'est-ce pas, de ces voies aériennes, et donc l'air ne va plus passer dans le pharynx. Et vous vous imaginez bien que si l'air ne passe plus pendant un certain temps, il peut même s'en suivre la mort subite. Véritablement, dans nos contextes, parfois quand on dit une personne est décédée dans son sommeil, parfois on accuse la sorcellerie, on accuse plein de choses, mais parfois ça peut être une personne en fait justement qui ronflait depuis, qui avait un sommeil extrêmement agité, et cela déteignait sur son humeur, sur ses capacités socio-professionnelles, sur ses compétences, sur ses difficultés de concentration, et on accuse toutes sortes de choses alors qu'en fait c'était un problème d'apnée du sommeil. Donc c'est pourquoi nous faisons cette consultation, j'ai bien dit gratuite, mercredi 19 février au vendredi 21 février. Donc venez s'il vous plaît avec vos documents, notamment les bilans cardiovasculaires qui ont déjà été faits. Si vous avez déjà eu une prescription ou bien un diagnostic en rapport avec l'apnée du sommeil, venez avec. Comme ça nous permettra justement d'explorer et d'aller bien sûr plus loin pour vous proposer des solutions. Si vous avez fait toutes sortes de bilans associés notamment ORL et tout, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc ne ratez pas du tout cette opportunité qui nous est donnée vraiment d'évaluer votre sommeil parce qu'il y va de votre qualité de vie et bien évidemment de votre santé. On se dit donc à mercredi. J'ai bien dit les personnes obèses ou en surpoids, les personnes qui ont vraiment les symptômes décrits, ronflement nocturne, d'accord, constaté par votre entourage généralement, d'accord, somnolence diurne importante, des personnes qui dorment même dans des situations sensibles, conduite, marche à tout moment, et toutes sortes de symptômes associés au manque de concentration en journée liés à une mauvaise qualité de sommeil, un sommeil très agité, ou des personnes qui font beaucoup pipi la nuit aussi. Allez, on se dit à très bientôt et portez-vous bien.